Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Voilà que je vais faire une vidéo extrêmement difficile pour la raison suivante. Comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui me suivent, j'aime bien de faire de la science de façon la plus rigoureuse possible, en tenant compte des faits et sans tronquer la réalité pour obtenir le résultat qui me convient. Or, nous allons ici parler des vaccins. Et avec les vaccins, on a un problème. Je vais vous laisser écouter une toute petite séquence. Cela vient d'une personne que je ne connais pas beaucoup. J'ai compris qu'elle faisait partie de la gauche ou de l'extrême gauche française. Que vous l'aimiez bien ou pas, j'en sais rien, puisque je ne la connais pas. Mais écoutez bien ce qu'elle dit et ce que dit le journaliste, qui ne laisse aucun doute quant à la réalité de cette information, que je peux également vous confirmer avec des coupures de presse et avec des emails reçus de la part de YouTube. Voici. Les règles notamment de publication de contenu sur YouTube. Alors les gens ne le savent peut-être pas, mais il y a des chartes. Il y a une charte qu'il faut respecter. Et dans cette charte, vous avez dû le voir comme moi, il faut ne pas émettre de critiques à l'encontre de la politique sanitaire locale, pas de critiques sur les vaccins. Ça en dit quoi de la société selon vous, ça? Alors en effet, YouTube a envoyé à toute la rédaction une liste de recommandations de pleine page, d'où il ressort en définitive que vous ne pouvez pas varier d'un demi-centimètre par rapport à la ligne gouvernementale sur la question du Covid. Vous n'avez pas le droit de critiquer librement. Sous peine de vous voir supprimer vos vidéos. Alors voilà, avertissement, puis suppression de la chaîne directe. Éventuellement, voilà. Voilà, au bout de 3 avertissements. Voilà, donc on n'a pas le droit de dire quelque chose qui s'écarte d'un pouce des informations données par l'OMS, ni de critiquer les vaccins. Or, si on veut faire de la science, de la vraie, on doit écouter les publications qui vont dans un sens et celles qui vont dans un sens opposé. Mais si la censure ne nous permet pas d'utiliser un des sens, forcément, toutes les informations qui seront partagées iront dans la même direction et donnent donc l'impression d'un consensus. Si les scientifiques n'ont pas le droit de dire que c'est noir, mais uniquement de dire que c'est blanc, on dira toujours que c'est blanc. Et donc, quand quelqu'un essaie de dire qu'il est noir, eh bien forcément, il sera mis de côté. Si vous regardez bien, c'est la même chose sur les plateaux télé. Quand il y a des débats sur les vaccins, en réalité, il y a par exemple des débats sur l'obligation vaccinale. Vous allez entendre des gens qui sont pour l'obligation parce que c'est important pour la santé, et l'opposition qui va dire « Ah non, parce que c'est contre-productif ». Comment contre-productif? Oui, parce qu'il y a des gens qui vont se braquer. Donc si on veut vacciner un maximum de monde, il faut mieux que ce ne soit pas obligatoire. Mais donc ça veut dire que les deux camps sont d'accord pour dire qu'il faut un maximum de vaccinés. Et donc le public croit qu'il n'y a pas de discussion scientifique sur la question. Et c'est une erreur. C'est une grave erreur. Je ne vais pas ici prendre parti parce que je n'ai pas le droit de prendre parti contre, puisque sinon ma vidéo serait censurée. Donc ne pouvant dire que du pour, mon information a absolument aucun intérêt. Vous comprenez? On ne peut pas discuter. Pourtant, je comprends bien le problème, je connais bien les publications scientifiques, et j'aimerais bien faire comprendre à mon public quel est le point important, principal, sur lequel il y a une véritable réflexion et une véritable discussion. Alors, je voudrais vous faire remarquer 2 choses. La première, c'est que la science n'est jamais pour ou contre quelque chose. Si des gens vous disent la science est pour la vaccination, c'est qu'ils n'ont pas compris ce que c'est la science. Tout aussi vrai d'ailleurs si quelqu'un vous dit la science est contre la vaccination. La science n'est pas pour ou contre quelque chose. La science donne des informations. Et sur base de ces informations, normalement ce sont les politiques, les représentants, nos représentants s'ils nous représentent bien, qui devraient, en fonction de ces informations, prendre des décisions cohérentes. C'est pas du tout la même chose. Par exemple, un scientifique peut dire voilà, la probabilité d'attraper une forme grave du Covid-19 est d'autant dans telles circonstances, avec le vaccin elle est d'autant. Voilà, ça c'est une information scientifique. Après, tirer la conclusion qu'il faut vacciner tout le monde, personne ou en partie, elle est politique. Les politiques vous disent d'ailleurs toujours ces questions de bénéfice-risque. Et donc il faut savoir quel est le bénéfice, la science nous le donne,
Quel est le risque? La science nous le donne, et alors on en discute. Et ça, c'est de la politique. Bon. Donc, la science nous donne des informations, quand elle n'est pas manipulée par des marchands, par des fabricants, qui ont intérêt à qu'on ait envie de leurs produits. Et donc, je voulais faire une vidéo qui vous permet de comprendre ce que dit la science, non pas ce que disent les marchands ou les politiciens, ce que dit la vraie science. Mais j'ai un problème. Donc, je vous dis déjà, la science ne vous dira pas si elle est pour ou contre. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas le rôle de la science. Et quand vous interviewez des scientifiques qui vous disent « moi, je suis pour », ils sortent du champ de la science. D'accord? Ou quand, pareil, s'ils disent qu'ils sont contre. Hein. C'est parce qu'on entend beaucoup plus de voix qui sont pour, puisque les voix qui sont contre sont censurées. Hein? Vous voyez le problème. En fait, le problème, il est vaste, et il faut ouvrir un petit peu son regard pour le comprendre. Revenons aux bases. Quel est le but de la vaccination? Le but de la vaccination, c'est que nous soyons en meilleure santé, moins malades. D'accord? Donc c'est de lutter contre des maladies. Ça, c'est le but de la vaccination. Et comment est-ce qu'on peut mesurer le fameux rapport bénéfice-risque? Bon, les risques, je pense qu'on en parle dans la presse, on dit qu'il y a des effets secondaires, il y a des chiffres qui sont publiés. Évidemment, on peut douter des chiffres qui ont intérêt à être faibles, parce que sinon, ça risquerait de mettre en cause, d'une part, les laboratoires, mais aussi les décisions politiques. Bon, ben ça, moi, je ne peux rien y faire. Je n'ai pas accès à des secrets pour vous dire que les chiffres sont manipulés. Vous faites votre propre opinion, mais moi, je ne dirai rien de tel. Et puis, le bénéfice. Comment est-ce qu'on mesure le bénéfice? Eh bien, actuellement, dans les médias, on va vous dire, voilà, la probabilité de faire en Covid à tel âge, dans telle circonstance, est d'autant, et le vaccin diminue le risque d'autant. Est-ce que ces chiffres sont vrais? Tout d'abord, je n'aurais pas le droit de vous dire qu'ils sont faux, puisque je dirais quelque chose contre les vaccins, ce qui serait illégal par rapport au règlement de YouTube. Mais même si je vous le disais, je ne peux pas le prouver. Je n'ai pas d'éléments scientifiques pour dire ces chiffres sont faux. Donc je n'ai absolument aucun intérêt à vous dire ça. Encore une fois, vous pouvez peut-être y réfléchir. Par contre, je peux vous montrer que cette vision est incomplète et ne permet pas de prendre une décision cohérente. Ça, je peux le dire. Pour ce faire, tout en évitant une éventuelle censure, ce qui n'arrivera pas tant que ma vidéo reste à quelques centaines ou quelques milliers de vues, mais si j'arrive à des centaines de milliers, ce qui peut toujours arriver sur un sujet aussi intéressant, eh bien à ce moment-là, il y a des censeurs qui pourraient écouter ma vidéo et estimer qu'elle pose un problème. Donc, je précise, je ne dis pas un mot contre les vaccins, je ne déconseille personne de se faire vacciner ou de se faire vacciner, ce n'est pas mon rôle. Je veux faire de la science et vous faire réfléchir sur ce que la science pourrait apporter comme réponse aux véritables questions qu'on pourrait se poser. Et c'est là le point crucial. Je voudrais vous faire réfléchir à la principale question que tout le monde devrait se poser pour prendre une décision de santé, de façon générale d'ailleurs, pas seulement par rapport aux vaccinations. Et pour ce faire sans risque de censure, je vais faire une analogie. Imaginez qu'au lieu de parler de virus, de bactéries ou de je ne sais quel parasite de notre corps, donc on oublie la santé pour l'instant, c'est bien une analogie, je pense que tout le monde comprend ce terme. Je vais vous faire une petite histoire où le parasite est un animal. Imaginez que pour différentes raisons commerciales, vous avez en stock de grains, du maïs, du blé, peu importe. Des tonnes et des tonnes de grains dans votre grenier. Et tous les jours, vous remarquez qu'il y a 10 kilos qui sont perdus. Parce qu'il y a des animaux qui viennent manger. Il y a des corbeaux, des pigeons, des souris, des rats, des mulots, des insectes, les moineaux qui sont granivores, etc. Bon. Donc vous avez différentes espèces animales qui s'introduisent dans votre grenier, mangent vos grains. Et vous ne souhaitez pas ça. C'est une perte. Donc vous allez voir en marchand de matériel pour se défendre contre ce qu'on estime être des animaux nuisibles.
Ils sont évidemment pas nuisibles au sens des écosystèmes, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais ils sont nuisibles à vos yeux pour votre stock de graines. Vous estimez que l'animal qui mange le plus de graines, ce sont les corbeaux. Ils sont gros et ils mangent beaucoup, des dizaines de grammes chaque fois qu'il y en a un qui s'introduit dans votre grenier. Donc vous allez voir le marchand et vous lui dites: est-ce que vous avez quelque chose contre les corbeaux? Et il vous dit: oui, je peux mettre une protection à votre grenier, une sorte de filet spécial, et les corbeaux n'entrent plus. Ça a une efficacité de 98%. Autrement dit, si sur un mois, il y a 1000 visites de corbeaux, eh bien vous n'en aurez plus que 20. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est une information scientifique, à moins que le marchand mente. Mais si la science, vous faites une étude séparée, et dit avec cette clôture ou ce filet, vous avez 98% des d'entrée de corbeaux en moins, ça c'est ce que dit la science. Ce qui ne veut pas dire, la science ne dit pas c'est la bonne solution. Elle dit voilà le résultat de l'utilisation de ce filet. Donc vous mettez ce filet autour de votre grenier en suivant les instructions du marchand, et puis vous regardez ce que vous perdez comme graines tous les jours. Et au lieu de 10 kilos, vous en perdez 12. Vous vous dites: mais c'est quoi ce truc? Les corbeaux ne viennent presque plus, ils ne peuvent plus entrer, et je perds plus de grains. En réalité, comme vous êtes observateur de la nature, vous vous installez dans votre grenier avec vos jumelles, avec un peu de distance, et vous observez. Et vous voyez qu'il y a des souris, qu'il y a des insectes, qu'il y a des mulots, qu'il y a des moineaux. Il y avait déjà ça avant. Alors vous retirez la clôture ou le filet anti-corbeau, et qu'est-ce que vous constatez? Eh bien, quand le corbeau est présent, il fait peur aux souris et aux mulots, parce qu'il peut aussi tuer une souris et la manger, le corbeau. Et donc il y en a moins. Et donc ce que mange le corbeau, ça compte, mais il faut en retirer les kilos qui ne sont pas mangés par des souris et du mulot qui fuient les corbeaux. Et au total, quand le corbeau est absent, vous perdez plus de graines que quand le corbeau est présent. Donc vous vous dites, il faut aussi que je lutte contre les souris et les mulots. Vous retournez chez le marchand et vous dites: d'accord, je ne peux pas me plaindre contre votre filet anti-corbeau, il marche exactement comme vous me l'aviez promis. Sauf que j'ai un problème avec les souris. Le marchand dit: pas de problème, j'ai des ultrasons. Vous allez voir, 96% d'efficacité contre les souris et les mulots. Donc vous mettez vos ultrasons en plus du filet anti-corbeau. Et puis vous regardez à la fin de la journée, vous avez perdu 14 kilos de grains. Vous dites: mais c'est quand même incroyable, il y a moins de corbeaux, il y a moins de souris, et j'ai perdu encore plus de grains. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez observer. Et vous allez observer les moineaux, vous allez observer les pigeons, vous allez observer les insectes. Et puis vous dites: je vais en rouvrir aux corbeaux et aux souris, et je vais voir la différence. Et qu'est-ce que vous constatez? C'est que quand vous ouvrez aux souris, il y a aussi les musaraignes qui viennent, alors que sinon elles fuient les ultrasons. Or, les musaraignes, elles mangent les insectes. Et quand il n'y a pas de musaraignes du tout, eh bien les insectes, ils s'accumulent sur vos graines et ils en mangent des quantités considérables. Alors que quand il y a des musaraignes qui chassent les insectes, eh bien ceux-ci fuient, se déplacent, ils font de la dispersion. J'ai souvent expliqué ça dans divers documents, articles et vidéos, où j'explique que la prédation ne permet pas de diminuer la population, contrairement à ce qu'on croit, mais de provoquer une dispersion qui fait que la pression ponctuelle sur un lieu est plus faible. Et donc, la différence, c'est que quand il n'y a pas de musaraignes ni souris, il y a beaucoup plus d'insectes, et donc vous perdez encore plus de grains. Donc vous, ce qui vous intéresse, ce n'est pas spécialement qu'il y ait plus de moineaux à la place des corbeaux ou plus de souris à la place des pigeons. Ce que vous voulez, c'est le bilan global. Tout comme, quand on parle de santé, on veut être moins malade. Ce n'est pas seulement avoir moins d'une maladie ou d'une autre, c'est le bilan global. Et donc, ce que nous devrions demander à la science, ce n'est pas seulement, comme aux marchands de clôture et d'ultrasons, de dire quelle est l'efficacité contre ce parasite.
C'est de dire, voilà, quand j'utilise ces produits, ces matériels, quel est le bilan global? Est-ce que je suis plus souvent malade ou moins souvent malade? Je ne vais évidemment pas répondre à cette question pour 2 raisons. D'abord parce que si je réponds par quelque chose de négatif, je risque la censure, on en a déjà parlé. En plus, si je vous réponds quelque chose de négatif comme quelque chose de positif, vous allez me demander des sources. Or, les fabricants ne font jamais ce genre d'études globales. Et quand il y en a une de temps en temps dans un laboratoire qui ne fabrique pas, mais qui fait seulement de la recherche, l'étude est censurée, déréférencée par Google, etc. Donc, on est sur une situation où c'est très difficile d'interroger convenablement la science sur cette question. Pour savoir le rapport bénéfice-risque de n'importe quel produit de santé, il faudrait vérifier la santé globale d'une personne qui utilise ce produit et d'une autre sur un échantillon statistique suffisant, on imagine l'investissement que ça peut faire, qui n'utilise pas le produit, et pas seulement sur un parasite ou sur une maladie. Parce que vous pourriez avoir des surprises. Parce que tous ces organismes interagissent entre eux comme les corbeaux interagissent avec les souris, avec les musaraignes et avec les insectes. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Je me rends compte que cette vidéo s'adresse à des personnes qui sont capables de se concentrer sur un sujet et d'utiliser leur intelligence. Je ne doute pas que ce soit une grande partie du public qui écoute mes vidéos, mais quand même, j'ai été obligé d'utiliser cette subtilité pour éviter une éventuelle censure. Je pense que comme je l'ai présenté ici, on n'a absolument rien à me reprocher, mais j'espère que ça alimentera votre réflexion. Si vous connaissez des études qui permettent de mieux réfléchir sur le bilan global, partagez-les. Il y en avait dans les années grippe aviaire. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser aux virus, aux bactéries et comment réagir par rapport à ces parasites. Ce sont des sujets que je ne connaissais pas, mais vu qu'ils touchaient les oiseaux, on m'a interrogé et j'ai fait des recherches pour pouvoir répondre aux questions. À ce moment-là, il y avait quelques études. J'avais mis des liens sur mon site dans le but d'alimenter la réflexion. Eh bien, tous ces liens ont disparu. Si je vous dis que ces liens ont été censurés par les plateformes, il n'y a rien de complotiste puisque les plateformes l'annoncent. Ils font des communiqués en disant voilà, tout propos anti-vaccin sera retiré de nos plateformes. Ils le disent. Donc il n'y a pas de complotisme, c'est un fait. J'espère que cette vidéo aura enrichi un petit peu votre réflexion par rapport à ce sujet très sensible qui nous touche tous. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur ce sujet et mes vidéos ornithologiques habituelles, bien entendu. Merci pour votre attention.